Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de la santé des femmes et de la prévention. C'est le thème de cette discussion avec vous, Yannick Noder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Isère, vous êtes ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Vous êtes aussi médecin cardiologue. Bienvenue sur le plateau de la French Care. En tant que médecin cardiologue, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les maladies cardiovasculaires doivent être pleinement intégrées finalement dans ce sujet particulier de la santé des femmes? Alors, les maladies cardiovasculaires doivent déjà être pleinement intégrées parce que, en fait, à l'échelon 2030-2035, 3/4 de nos dépenses de santé seront regroupées par 3 grands groupes de maladies. Le cancer, la santé mentale et les pathologies cardiovasculaires. Les pathologies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de mortalité en France, 140 000 décès par an. Une cause importante d'hospitalisation, c'est 1,2 million d'hospitalisations. Et c'est un AVC, un infarctus toutes les 2 minutes en France. Par contre, c'est encore plus grave et plus important chez les femmes, puisque c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et dans l'imaginaire collectif des professionnels de santé, mais aussi parfois des femmes, eh bien, en fait, les femmes vont être peut-être plus attentives à leur dépistage de cancer, mais peut-être pas forcément à leur problématique cardiovasculaire. Et pourtant, on sait que, notamment chez les femmes aux différents âges de la vie, au décours d'une grossesse, quand on a développé un diabète gestationnel, une hypertension pendant sa grossesse, quand on a un poids de bébé qui est supérieur à 4 kilos, quand on prend un contraceptif, quand on arrive à l'âge de la ménopause, eh bien, il faut être particulièrement vigilant parce que c'est là que les risques cardiovasculaires sont souvent importants, souvent négligés, parce que quand vous avez de la tension, 11 millions de Français ont de la tension artérielle, 6 millions ne le savent pas, en fait, vous n'avez pas forcément de symptômes. Quand vous avez du cholestérol, en fait, vous n'avez pas forcément de symptômes non plus. 20% de la population a du cholestérol, mais ne le sait pas. Et on a les maladies chroniques qui sont en constante augmentation, comme le diabète. Donc tout ça est une bombe à retardement et qui se traduit souvent par des accidents aigus. Alors, on comprend là-dedans l'importance de la prévention et du dépistage. J'en viens à la proposition de loi sur le dépistage des maladies cardiovasculaires que vous avez déposée et qui a été adoptée. Quel est l'objectif, rappelez-nous, et pourquoi cibler peut-être notamment le cadre de l'entreprise qui porte beaucoup des sujets de la prévention aujourd'hui en France? Alors déjà, c'est un cadre européen, puisque quand j'étais ministre de la Santé au niveau européen, j'ai travaillé à ce plan cœur qui a été adopté par la Commission européenne en décembre. Cette proposition de loi, c'est une façon de la décliner au niveau français. C'est une proposition de loi qui a été écrite avec les sociétés savantes, avec les patients, avec les usagers, les professionnels de santé. Et en fait, elle permet surtout de faire une forme de aller vers. C'est-à-dire que vu qu'on s'adresse à une population, notamment les femmes, qui ne pensent pas avoir de problème de santé, eh bien l'objectif c'est, la vie d'une femme est souvent compliquée, vie familiale, vie professionnelle, beaucoup de choses à faire, et donc c'est de pouvoir sur le lieu de travail, eh bien proposer une fois par an ce dépistage de facteurs de risque. Alors il y a des facteurs de risque environnementaux sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, qui influent, ça ne sera pas l'objet de ce sujet-là. Par contre, le dépistage du taux de glycémie, pour rechercher un diabète, le dépistage du cholestérol, la prise de tension artérielle sont des facteurs de risque cardiovasculaire. On se renseigne également si la patiente fume, si elle boit une consommation excessive d'alcool. Et puis, en fait, ça permet de... Je l'ai bien vu, je l'ai testé à l'Assemblée nationale, je l'ai testé en entreprise. Si on n'était pas venu dans l'atelier, dans le bureau, dans le lieu professionnel, beaucoup de femmes de 35-40 ans qui ont des facteurs de risque sans qu'elles le sachent ne seraient pas allées se faire dépister puisqu'elles se sentaient en bonne santé. Et on a vu, et je rediscutais tout à l'heure avec des infirmières qui s'en occupaient, sur une population générale, on a jusqu'à 30%, 40% de dépistage de patients qui sont finalement, avec le score 2 notamment, un dépistage de facteurs de risque élevé qui nécessitera une consultation et une prise en charge souvent médicale, avec un contrôle médicamenteux de la tension, un contrôle du cholestérol, une normalisation de la glycémie. Alors, quels sont les principaux freins à une meilleure prévention de ces maladies cardiovasculaires chez les femmes? J'entends peut-être une meilleure information. Vous dites aller notamment vers les entreprises. Et j'ai envie de vous demander aussi comment cibler d'une manière beaucoup plus large la population féminine. Alors, je dirais qu'il faut penser, on pense systématiquement, on le voit avec Octobre Rose,
on sent que les messages sont bien passés pour que les femmes puissent bien réaliser Tout à fait. leur mammographie, mais on sent que sur l'imaginaire collectif, encore une fois, des patients et des professionnels de santé, le candidat à l'infarctus, à la fessée, est plutôt un homme. Et ben non, ça peut être une femme. Donc le message assez simple, c'est de dire, mesdames, allez vous faire dépister parce que en fait, eh bien, c'est la première cause de mortalité quand on est une femme de décéder de pathologie cardiovasculaire. Donc c'est un message à porter. La Société française de cardiologie, avec d'autres sociétés savantes, ont fait un beau film qui effectivement fait la promotion. T'as vu ton gynéco, t'as vu ton cardio, parce qu'on sait également que les situations de stress, les violences sexuelles et sexistes, la maltraitance, tous ces facteurs sont en plus des facteurs de risque surrajoutés. Est-ce que, et je poursuis sur la question, donc on entend cette information disponible, notamment via ces films, etc. Mais comment s'assurer que finalement toutes les femmes vont être touchées, y compris celles qui sont éloignées du système de soins aujourd'hui? Celles qui sont le plus éloignées, celles qui sont totalement désinsérées, là, il y a un véritable sujet. Mais pour toutes les femmes déjà qui sont dans le milieu professionnel, c'est quand même une sacrée avancée que sur son lieu de travail, quel que soit votre lieu de travail, on vous propose ce dépistage une fois par an, qui peut être effectué par la médecine du travail, qui peut être effectué par la médecine de l'entreprise, si c'est une grosse taille. Ça peut être une toute petite entreprise, petite PME. Ça peut être l'infirmière, la CPTS, le biologiste qui peut venir faire ça. Ça peut être des entreprises qui maintenant se spécialisent dans la prévention. Donc je crois que tous les chemins mènent à Rome et qu'il faut favoriser que l'ensemble des femmes prennent conscience que leur première cause de mortalité, c'est le cœur et qu'il faut qu'elles aillent se faire dépister ou que quand une proposition de dépistage leur est faite, eh bien qu'elles l'acceptent. Vous avez dit tout à l'heure, je l'ai testé dans les différents endroits où vous avez porté cette proposition de loi. En quoi consiste finalement très précisément ce dépistage? Là, ce dépistage qu'on a proposé par exemple à l'Assemblée nationale, c'était une prise de tension artérielle et puis une petite piqûre au bout du doigt qui permet d'avoir un dosage de glycémie, un dosage de cholestérol et puis remplir un questionnaire qui porte essentiellement sur des attitudes comportementales, tabac, consommation excessive d'alcool et puis alimentation et activité physique. Donc c'est un questionnaire très simple qui permet rapidement de screener parce que naturellement l'objectif c'est d'éviter un maximum d'événements et de pathologies cardiovasculaires chez les femmes et de dépister notamment les femmes qui ont le plus de facteurs de risque. Donc c'est quelque chose d'assez simple finalement et d'assez rapide. Très simple, mais si on ne le propose pas, ça prend moins de 10 minutes. Et si le lieu de travail, c'est vrai qu'on ne le fera peut-être pas après son travail, si on doit aller faire les courses, chercher les enfants, s'occuper de tout ce qui fait la vie d'une façon générale, là, c'est, entre guillemets, c'est de se soustraire au fait de dire je le ferai plus tard, j'ai pas le temps. Là, non, c'est à proximité, c'est sur le lieu de travail, il faut prendre 10 minutes. Est-ce que ces aspects de dépistage des maladies cardiovasculaires sont déjà intégrés dans les bilans prévention, par exemple, qui sont proposés par l'assurance maladie? Alors, ils sont proposés puisque la loi modifie différents champs. On a parlé du travail, donc sur le lieu de travail, mais également, il modifie effectivement, durant les 4 bilans de prévention, cette loi fait en sorte que ça soit proposé pendant les bilans de prévention. Puis il y a un autre volet qu'on n'a pas évoqué, c'est les enfants, puisqu'il est proposé dans le cadre de la loi de modifier le code de l'éducation nationale pour permettre aux écoles, aux collèges, aux lycées, dans les universités, qu'effectivement on réinforme la nécessité de bien manger, de faire de l'exercice physique, de limiter le temps des écrans et on propose un dosage obligatoire à tous les enfants à l'âge de 6 ans, puisqu'il y a une pathologie particulière qui est l'hypercholestérolémie familiale, qui touche une naissance sur 250. Et c'est 30 000 enfants qui ont un taux de cholestérol extrêmement élevé et qui font des infarctus ou des AVC juvéniles vers l'âge de 15 ans. Donc l'idée, c'est d'anticiper, d'éviter que ces enfants fassent des problèmes cardiaques aigus précoces et qu'on puisse leur donner un traitement. Et on sait qu'on peut donner des statines à partir de l'âge de 6-8 ans. D'autres pays européens ont fait d'autres choix de pouvoir faire ce dépistage dès la naissance, de le faire à l'âge de 2 ans. Là, on propose effectivement de le faire à 6 ans et on propose aussi d'interroger la Haute Autorité de Santé, puisque j'ai rédigé cette partie-là avec l'ANET, l'Association des hypercholestérolémies familiales, pour que ça soit systématiquement proposé, pour que ces 30 000 enfants n'attendent pas qu'ils fassent un accident aigu pour s'en occuper, parce que notamment les AVC sont la première cause de handicap.
Merci beaucoup, Merci à Yannick Noder, pour cette description de ce dépistage sur les maladies cardiovasculaires, donc chez la femme particulièrement et chez les enfants. Vous venez de nous le dire. Merci beaucoup.